Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les énergies du mercredi 15 avril 2020. Donc aujourd'hui, j'utilise le tarot Rider-Waite pour voir un petit peu ce qui va nous entourer pour cette journée du 15 avril. Euh, j'ai envie de changement en ce moment. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, j'ai envie de changement. J'aime pas prendre les mêmes jeux tout le temps, même si j'aime bien mes petites habitudes. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le Normand, si vous préférez le tarot, si vous aimez bien le changement, la surprise tous les matins de ne pas savoir quel jeu vous attend. Mais quoi qu'il en soit, les énergies de la journée sont exprimées. Donc le plus important, c'est bien évidemment le message que je vous transmets. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous préférez. Alors, donc pour ce mercredi 15 avril, nous avons ici la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite nous dit que pour aujourd'hui, il y a une prise de recul, une réflexion sur soi, une réflexion intérieure par rapport à une situation donnée, quelle qu'elle soit. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous allez un petit peu vous recroqueviller sur vous-même de façon à réfléchir et à vous poser les bonnes questions par rapport à ce qui vous concerne. Donc ici, nous avons la carte du jugement. La carte du jugement qui, effectivement, nous parle d'un renouveau, nous parle pas d'une prise de décision, mais d'un positionnement. Voilà, et d'une intervention divine. La carte du jugement nous dit ici que, voilà, vous êtes en train de réfléchir, vous allez réfléchir, mais quoi qu'il en soit, on va vous aider, vous envoyer des signes par rapport à la meilleure décision à prendre dans votre situation. Quoi qu'il en soit, il va y avoir ici un changement suite à une réflexion que vous aurez mise en place. Alors, ensuite, nous avons ici la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile nous dit qu'effectivement, vous avez des souhaits, vous avez des désirs, vous avez des envies, vous aspirez à certaines choses. Donc, ici, on voit que vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Avec la carte du jugement, il y a vraiment ce renouveau. Et grâce à cette prise de recul que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir prendre la direction de votre objectif. Vous allez être aidé par le divin de façon à juger la situation, à même jauger, je dirais, la situation. Et on voit ici, une fois de plus, avec l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous pouvez avoir l'espoir parce que vous allez arriver à la, comment dire, à la résolution de vos souhaits, j'allais dire, vous allez arriver à l'objectif que vous fixez en fait. Vous allez arriver à ce que vous voulez vraiment. Donc cette prise de recul est très bénéfique, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, n'hésitez pas à vous mettre un peu en retrait, parce que quoi qu'il en soit, la direction que vous prenez est la bonne. Alors ici nous avons la carte du roi de coupe. Donc ici avec cette carte du roi de coupe, on voit que vous allez être dans la maîtrise de vos émotions. Vous savez ce que vous voulez, vous prenez du temps pour y réfléchir et vous posez un jugement. Vous prenez une décision et quoi qu'il en soit, vous êtes guidé et vous êtes dans la direction de ce que vous voulez. Et tout ça parce que vous êtes capable justement de maîtriser vos émotions, de maîtriser vos sentiments. Et donc, vous ne vous laissez pas atteindre émotionnellement par telle personne ou telle situation. Quoi qu'il en soit, ici, on voit vraiment que vous êtes... c'est une journée où je ressens beaucoup pas de sérénité, mais de calme. De calme. Vous êtes vraiment dans la maîtrise, vous êtes vraiment dans le je sais ce que je veux, je réfléchis à comment y aller au mieux et vous êtes aidé pour cela. Parce que vous faites l'effort déjà de votre côté de poser, j'allais dire de poser les actions, mais vous faites l'effort déjà de réfléchir à trouver la meilleure solution pour votre situation. Alors ici nous avons la carte du 5 d'épée. Donc il se peut que les décisions que vous preniez, oh là là,
que les décisions que vous preniez vous amènent quelques conflits. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui ne soient pas d'accord avec vous ou qui vous jalousent parce qu'elles-mêmes ne sont pas capables d'avoir votre réflexion, votre maîtrise, et que donc ces petites personnes viennent vous chercher des pics. Vous voyez, un petit peu vous balancer des petites choses désagréables, pas très sympas, mais ce sera juste dans le but de vous faire mal en fait. Mais vu que vous avez la carte de l'ermite et la carte du roi de coupe, on voit ici que vous allez maîtriser. Donc on va venir vous chercher certainement ou provoquer des petites querelles, mais quoi qu'il en soit, vous avez la maîtrise de vos émotions. Donc je pense que vous n'allez pas vous laisser blesser ou envahir par ce genre de personnes ou autres qui peuvent être désagréables. Mais oui, ici on a la carte du 6 de coupe. Donc avec la carte du 6 de coupe, on nous parle d'innocence, de douceur, de bienveillance, du fait de partager, de donner, de voilà. Donc par rapport à votre choix et surtout par rapport à ces personnes qui peuvent venir un petit peu vous embêter, vous serez dans la bienveillance. Donc si on vient vous piquer au vif, je pense que vous ne réagirez pas et que vous serez dans la bienveillance en vous disant, voilà, si cette personne agit comme ça, c'est peut-être qu'elle souffre, c'est peut-être qu'elle a mal, c'est peut-être qu'elle ne sait pas quelle autre option choisir pour me transmettre son message. Mais quoi qu'il en soit, vous maîtrisez vos émotions et vous restez dans la bienveillance. Alors ici, ouais, oui, vous voyez, ici on a la carte du cavalier d'épée. Donc effectivement, la personne ou les personnes qui peuvent venir vers vous peuvent être assez virulentes, assez tranchantes, arriver un petit peu, vous voyez, sur leurs grands chevaux, genre je sais tout, j'ai raison, et tu es ceci, tu es cela. Mais on voit que vous allez rester très doux, très délicat par rapport à cette personne, parce que vous êtes vraiment, encore une fois, je le répète, dans la maîtrise de vos émotions. Donc, en fait, ces conflits qui sont annoncés n'auront certainement pas lieu. Ce sera certainement, j'ai envie de dire, vous voyez, des disputes que l'autre se fera avec lui-même, en fait. Vous voyez, ça peut être votre parent qui vient vous faire des reproches, ça peut être votre voisin qui vient vous critiquer, ça peut être votre patron, etc. Mais il sera confronté à lui-même, en fait. Parce que vous êtes vraiment au calme, dans la bienveillance et dans la maîtrise de vos émotions. Alors, ici, nous avons... Oui, vous voyez, nous avons le roi de denier. Donc, le roi de pentacle. Donc, cette carte nous dit vraiment que, voilà, vous êtes dans la maîtrise de votre vie, en fait. Vous maîtrisez votre vie dans tous les domaines qu'ils soient. Alors, les deniers, c'est surtout matériel. Mais là, pour le coup, vu le tirage qu'on a, c'est vraiment, vous êtes dans la maîtrise. Vous voyez, vous avez le roi de coupe et le roi de denier l'un en dessous de l'autre. C'est vraiment, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre vie matérielle, votre situation professionnelle. Quoi qu'il en soit, vous avez la maîtrise. Vous êtes calme, vous êtes posé, vous avez pris du recul, vous avez réfléchi. Donc, les petits pics que l'on peut venir vous envoyer, ça vous coule dessus. J'ai envie de dire, ça ne vous touche pas. Hein, parce que vous gardez ce côté bienveillant, ce côté de compréhension, ce côté de, voilà, si cette personne se comporte comme ça, c'est certainement qu'elle doit souffrir. Moi, j'ai la capacité de réfléchir, de me poser les bonnes questions et de maîtriser. Vous avez quand même 2 rois, vous avez l'ermite et vous êtes guidé par le divin, quoi qu'il en soit. Donc, vous allez certainement poser une décision par rapport à des choses auxquelles vous aspiriez très profondément. Et tout ça dans la bienveillance, dans la douceur. Donc, les petites agressions que vous pouvez recevoir ne vous toucheront pas. Voilà. Alors, pour les énergies principales. Donc, c'était un petit peu plus long que d'habitude, hein, forcément. J'ai pris le tarot, donc c'est pas tout à fait le même genre de tirage. Donc, du coup, pour le tirage en 3 cartes aujourd'hui, je vais prendre l'oracle du Petit Lenormand. Donc, je vous laisse réfléchir à votre question. Alors, ici, on nous parle de chaleur, de réussite par rapport à une prise de recul. C'est ce que je viens de vous dire avec le tarot. Vous allez prendre du recul par rapport à une situation et ça va vous apporter des choses très positives. Ok, alors, je vais tirer 3 cartes pour vous.
Alors, pour le mercredi 15 avril 2020. Hop. Alors, donc je vous laisse poser votre question, faire votre choix. Je vais commencer par la carte du milieu. Donc ici, waouh, ce qui vous est conseillé, nous avons la carte du bouquet. Donc ce qui vous est conseillé ici, c'est vraiment, en tout cas ce qui vous concerne, hein, c'est pas nécessairement un conseil, mais ce qui vous concerne, c'est vraiment le fait d'être bienveillant, d'être heureux, d'être joyeux, de partager de la bonne humeur, du bonheur, de la joie, du plaisir. Et ici, on est vraiment dans la magnificence, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de joyeux. Donc n'hésitez pas à inonder les personnes qui vous entourent, même que ce soit par téléphone, virtuellement ou autre, mais n'hésitez pas à inonder les personnes avec lesquelles vous pouvez être en contact de bonheur, de joie, de beauté, de douceur, enfin de positif. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons ici la carte des oiseaux. Donc ici, pour vous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'être dans la communication. S'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses pour lesquelles vous vous posez des questions, si vous êtes en difficulté avec certaines personnes, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à communiquer le fond de votre pensée, c'est vraiment ce qu'il y a sur votre cœur, ce dont vous avez besoin de parler, ce que vous souhaitez éclaircir, quoi qu'il en soit ici, on vous dit vraiment, voilà, aujourd'hui, tu parles, tu as quelque chose à dire, ben tu le dis. Ça plaît pas, c'est pas grave, mais quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment du fait d'être dans la communication et dans l'échange. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, oh, ici nous avons le masque. Donc cette carte ici nous dit, soyez honnête. Ok, soyez honnête avec vous-même ou soyez honnête avec les autres. Ici, cette carte du masque nous parle vraiment de tomber les masques. Vous voyez, il y a un masque qui sourit, un masque qui fait la tête et un masque qui est tout à fait pas négatif, neutre, pardon. Donc voilà, ici, il y a une notion de perte un petit peu de soi, de perte un petit peu de soi. On vous conseille vraiment ici, pour aujourd'hui, d'être honnête. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici de tomber les masques pour cette journée. Donc, je vais passer maintenant au tirage dans le domaine sentimental. Donc, pour répondre à vos questions, pour le domaine sentimental. Alors, attendez, ce que j'ai pris. Les mauvaises cartes. Donc, je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour. Oula. Pas posé mon intention encore. Allez, pour le 15 avril 2020. Alors, hop. Et hop. Donc, pour le 15 avril 2020, voilà vos réponses à vos deux questions dans le domaine sentimental. Pardon. Je perds mes cartes. Et pour le domaine général, alors, pour le domaine sentimental, nous avons ici en première réponse le flirt. Donc ici, avec cette carte du flirt, on vous parle vraiment du fait d'être léger, de ne pas trop vous prendre la tête, ne pas trop vous poser de questions, profitez vraiment de ce que l'on vous offre. Vous voyez, même si vous considérez que c'est pas assez,
Voilà, c'est votre amoureux vous ramène une petite salade du McDo, eh bien, ne lui dites pas, mais attends, j'aurais préféré que tu cuisines toi-même, que tu fasses pousser tes salades. Enfin, vous voyez, c'est un petit exemple, hein. Excusez-moi. Mais voilà, voilà. Si on vous fait plaisir, prenez ce que vous avez à prendre et soyez vraiment dans la légèreté, dans la douceur, dans le côté un petit peu... vous voyez, comme les enfants se font plaisir avec tellement peu de choses. En tout cas, quand ils sont petits. Parce que quand ils deviennent ados, c'est autre chose. Mais vous voyez, c'est cette légèreté enfantine. Voilà ce que l'on vous répond. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Hop. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que la personne qui est en face de vous est sincère. La personne qui est en face de vous vous aime vraiment. Donc, arrêtez de vous poser les mauvaises questions, de douter, de manquer de confiance, parce que en ayant ce comportement, justement, vous attirez en fait ce manque de confiance, tous ces doutes, toutes ces choses négatives auxquelles vous vibrez, vous les attirez. Donc, n'ayez crainte, la personne à qui vous pensez, visiblement, vous aime sincèrement. Alors, pour les réponses angéliques, nous avons ici l'abondance. Super! Ah, c'est magnifique, ça j'adore. L'abondance, vous allez recevoir plein de choses positives. Je ne sais pas quelle est votre question, mais vous allez recevoir énormément de choses positives. Alors, pour la deuxième carte, ici, nous avons le pardon. Ici, on vous demande de savoir pardonner. On vous demande vraiment de vous poser les bonnes questions par rapport à une situation. Si vous en voulez à quelqu'un, quoi qu'il en soit, on vous dit ici de savoir pardonner. C'est-à-dire de savoir accepter que la situation, elle est comme ça et que de toute façon, ce qui s'est passé, on ne peut pas revenir dessus. De comprendre ce qu'il y avait à comprendre dans cette situation de façon à pouvoir avancer de manière positive. Voilà, voilà. Donc, pour le mercredi 15 avril, mon tirage est terminé. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, enfin, tous vos contacts, quoi qu'il en soit. Donc, pour les guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter parce que tous mes contacts sont en boîte de description. Des fois, je mets... on va dire 24 heures à répondre parce que j'ai pas mal de demandes et je suis un petit peu débordée en ce moment dû au confinement, parce que je suis avec mes enfants toute la journée. Donc, mais peu importe, je trouve le temps de faire vos guidances, de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Facebook, par message, quoi qu'il en soit. Je suis là pour vous et pour vous aider. Donc je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente journée.